Radio Flamme. Bonjour chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de château. Alors, on pense tout de suite majestueuse construction royale, mais il en est aussi de bien singuliers. Commençons avec le château d'Eau de Gascogne dans les Pyrénées-Atlantiques, bien loin du béton brut que vous avez en tête. Il prend des allures de véritable donjon décoré de fresques médiévales dans lequel un prince n'hésiterait pas à sauver sa princesse. D'ailleurs, en parlant de princesse, le château de la Belle au bois dormant, vous voyez celui qu'on peut admirer au parc Disney avec ses toitures pincées et ses interminables tourelles? Eh bien, celui-ci est directement inspiré d'un château de 1886 de style néo-gothique qui existe vraiment à Neuschwanstein en Allemagne, perché sur une colline à 200 mètres d'altitude. À noter quand même que celui-ci n'est pas rose bonbon. Partons maintenant dans la Drôme, où un facteur, le facteur cheval, a quant à lui eu l'idée folle de tout simplement créer de ses seules mains un château complètement loufoque, en pierre taillée et aux inspirations très variées, pour une construction achevée en 1912 qui aura duré 33 ans de sa vie. D'ailleurs, 33 ans, c'est à peu près l'âge de la bouteille de Château du Puy, un Haut-Médoc que mon père m'a offerte et qui trône fièrement dans ma cuisine en attendant que nous trouvions Maude, puisqu'il faut consommer, nous dit-on, le vin avec modération. Quant à moi, comme il n'est pas possible de construire un château en Espagne, comme nous le dit Guillaume de Loris dans son roman Le roman de la rose en 1230, je vais profiter du soleil de Paca et rejoindre la plage de Bijoux à Cannes pour vous faire un petit château de sable cette fois, et je vous laisse avec Bridget qui va vous parler de ces fameux créneaux. C'était Lucie pour Radio Flamme, merci et à très bientôt. Radio Flamme.